Vous savez, ils passent beaucoup de temps, en tout cas les supporters ou ceux qui sont autour de Abdelaziz Bouteflika passent beaucoup de temps à nous expliquer que finalement, malgré son AVC, il n'a jamais décroché, qu'il est toujours resté actif, qu'il a toujours eu de grandes séances de travail, qu'il reçoit beaucoup de monde, qu'il discute des heures et des heures avec un certain nombre de partenaires étrangers. Et ces derniers le confirment à la sortie de leur entretien avec lui. Sauf que les Algériens ne l'ont pas entendu prononcer un seul mot depuis plus de 6 ans. Ouais. Voilà. À part 2 fois, les 2 seules fois où ils l'ont entendu prononcer des mots, de manière très pénible pour lui, c'était lorsqu'il est allé déposer son dossier au Conseil constitutionnel, oui, où effectivement nous l'avons péniblement entendu chuchoter qu'il voulait présenter son dossier de candidature. Et puis la seconde fois, où ça a été, je pense, une séquence atroce pour lui, c'est la prestation de serment. Oui. C'est les 2 seules fois où les Algériens, depuis 6 ans, l'ont entendu parler. Pas la prestation de serment, le discours d'investiture. Quand on lui a retiré les feuillets, quand Saïd Bouteflika avait envoyé son protocole retirer les feuillets, parce oui, qu'il lui dictait ce qu'il devait dire à l'oreillette, et que lui avait pris la responsabilité de lire tout seul et commençait à bafouiller. Moi, je pensais plutôt à la prestation de serment, la main sur le Coran, oui, où oui, il s'est trompé oui, à plusieurs reprises et il n'a pas pu le faire correctement. Oui. Donc beaucoup de gens nous disent qu'il va bien, il travaille. D'ailleurs, dernièrement, on nous a expliqué qu'il avait quelque peu renvoyé en deuxième lecture, en tout cas au niveau du gouvernement, le projet de loi de finances complémentaire parce qu'il n'en était pas satisfait. Ces images-là, celles-ci, comme celle de la dernière fois, oui, sa tournée à Alger, suffisent en elles-mêmes oui, pour montrer que nous avons un président très diminué, pour rester très pudique, oui, très diminué, qui n'est pas en capacité de se mouvoir. Et quand on voit ce type d'image, on a beaucoup de peine à penser qu'il puisse être en activité réellement, comme doit l'être un président. On a beaucoup de peine à penser qu'il puisse remplir toutes ses obligations constitutionnelles. Et on a encore plus de peine à penser qu'il puisse vouloir rempiler pour un 5e mandat. Bon, je ne pense pas que Gilles Jadid a la prétention de représenter toute l'opposition. Mais néanmoins, je ne pense pas que quiconque puisse dire aujourd'hui que Gilles Jadid ne fait pas son travail d'opposition à ce régime et que finalement, quand on regarde, et vous avez raison, Aziz Alani, quand on regarde, l'opposition a déserté le terrain et on se retrouve à Gilles Jadid, une fois de plus, un peu seul face à cette situation. Nous sommes seuls face à cette situation, au moins depuis les législatives de l'année dernière, puisque avant les législatives, il y avait quand même une coalition des partis de l'opposition qui s'est formée en 2014 et qui a donné beaucoup d'espoir. Mais on sait ce qui s'est passé en 2017 et ce vide est créé par cette corruption généralisée qu'a réussi à faire corruption des esprits qu'a réussi à faire Abdelaziz Bouteflika et tous ses acolytes, où finalement ils ont fait miroiter et acheter les uns et les autres pour qu'ils siègent au Parlement, qu'ils aient par ce biais-là des budgets pour faire fonctionner leur structure et ainsi de suite. Mais tout compte fait, ce régime n'a fait que les isoler davantage de la population. Il n'a fait que les enfermer davantage. Et donc, Gilles Jadid est de nouveau, quand je dis seul, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un certain nombre d'organisations de la société civile, il y a un certain nombre de personnes, de personnalités avec qui nous sommes en contact et en échange permanent pour des initiatives politiques
que nous avons déjà prises et que nous allons prendre aussi à l'avenir. Il y en a d'autres là qui vont arriver. Nous y travaillons fermement et on espère que une forte majorité d'organisations et de partis et de personnes de la société civile rejoindront ces initiatives-là. Mais nous sommes sur le terrain, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce que nous avons. Nous allons continuer sur le sujet. Mais on va faire vite parce qu'il y a le sujet oui, du Ramadan. Juste sur cette histoire de continuité, je pense qu'on peut au moins le dire. On parlait des actions de Gilles Jadid. Je pense que nous avons réussi à casser cette notion de cinquième mandat. Ce n'est pas parce que c'est constitutionnellement interdit qu'ils se sont ravisés, puisque maintes fois, ils ont piétiné la Constitution et les lois. C'est parce que dans l'imaginaire collectif, nous avons, je pense, réussi avec d'autres juristes, Mme Naboub en particulier, expliquer, faire de la pédagogie. C'est ce que nous faisons dans nos sorties de proximité. Faire de la pédagogie, expliquer qu'il ne peut pas y avoir de cinquième mandat. C'est strictement interdit. Et donc, par leur propre constitution. Par leur propre constitution qu'ils ne respectent même pas. Et donc, ils se sont retrouvés enfermés là aussi et ils ne peuvent en effet plus utiliser cette notion de cinquième mandat. Et donc, ils parlent de continuité après avoir usé et abusé d'autres termes comme la stabilité, le retour, le maintien de la stabilité, etc., etc. Et donc, petit à petit, et c'est ça que nous devons faire collectivement, c'est à ça que j'appelle aussi partis, associations, organisations, société civile, c'est ne pas les laisser faire, ne pas les laisser utiliser, y compris dans les termes, et ne pas les laisser faire, parce que même cette histoire de continuité, il va falloir aussi expliquer pourquoi faire, et donc revenir au bilan, parler du bilan qu'on essaye de nous préparer, et expliquer comment on peut faire une continuité quand on a un bilan aussi catastrophique. Comment on peut avoir une continuité, la continuité de la catastrophe. Un président aussi diminué et absent, etc., etc. Donc nous y reviendrons là aussi et nous serons sur le terrain pour expliquer toutes ces notions aux Algériens pour que petit à petit cette volonté maladive probablement, mais en tout cas qui serait macabre pour l'Algérie de perpétuer ce régime et d'octroyer un cinquième mandat serait fatale pour le pays. Et nous allons passer à Ramadan.